Le temps de l'Avent est un moment de joie pour le monde chrétien. Durant cette période, nous nous préparons à célébrer l'incarnation du Verbe divin, annoncée par les saints prophètes. L'incarnation de Jésus-Christ inaugure la période centrale de l'histoire de l'humanité. Don Guéranger disait que l'apparition du Verbe incarné est le point culminant de l'histoire des hommes. Jésus-Christ est la lumière des nations, qu'il viendra bientôt délivrer pour toujours des ténèbres du péché et de l'ignorance. Ceci est tellement vrai que depuis ce jour béni entre tous les jours de l'année, le monde entier compte ses heures et ses minutes en fonction du jour exact où Jésus-Christ s'est révélé au monde par le sein de la très sainte Vierge Marie. C'est vous dire l'empreinte profonde et indélébile que le Maître du temps a laissée sur l'humanité. Car n'avez-vous pas remarqué que même à notre époque d'athéisme et de confusion spirituelle, que ce soit dans l'Occident matérialiste, dans le monde arabo-musulman ou dans la Chine confucéenne, toutes les nations du monde règlent leurs horloges et leurs calendriers en fonction de l'heure et du jour de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela prouve en effet les paroles de la Sainte Écriture « Dieu règne malgré ses ennemis ». Toute puissance a été donnée au Fils de Dieu, au ciel comme sur la terre. Aujourd'hui encore, l'Occident apostat se mobilise pour célébrer la fête de Noël. Hélas, bien sûr, le sécularisme est passé par là. Et pour la plupart des gens, Noël n'est plus qu'une simple coutume, une occasion de se réunir en famille, quand il y en a encore une, et d'offrir des biens de consommation à ses proches. La crèche de Noël, qui était autrefois une véritable pièce de dévotion, est désormais réduite à un simple objet culturel dans le meilleur des cas. Dans une France qui ne sait plus très bien ce qu'elle est, et surtout combien elle doit au roi de l'univers, on cherche même à faire totalement disparaître les symboles et les formules de la fête de Noël, qu'on trouve encore décidément trop chrétienne et pas assez inclusive. Un tel état de faiblesse spirituelle explique pourquoi de nombreux pays occidentaux ont si facilement substitué le culte chrétien pour des idoles modernes. Si les hommes politiques refusent de laisser entrer Jésus-Christ dans les palais du gouvernement, ils ouvrent toutefois grandes leurs portes à d'autres croyances et à d'autres maîtres. On observe depuis quelques années une exposition particulière dans l'espace public de la fête juive de Hanouka, qui est également appelée Fête des Lumières. Par exemple, tous les ans à Paris, une grande Hanoukia est placée sur le Champ de Mars et sur différentes places de la ville pour l'allumage public des bougies. Typiquement célébrée en décembre, la fête de Hanouka se rapporte à l'origine aux grandes victoires des héros de la foi que furent les Maccabées. Cette fête a été instituée par Judas Maccabée lui-même à l'occasion de la restauration du Temple le 14 décembre de l'an 164 avant Jésus-Christ. Elle constitue donc l'une des grandes traditions tardives de la religion mosaïque dans l'Ancien Testament. Cependant, comme nous allons le voir plus tard, la tradition talmudique a largement laissé de côté l'histoire des Maccabées pour se focaliser uniquement sur le miracle de l'huile qui aurait eu lieu à l'occasion de la restauration du Temple. Toutefois, il ne faudrait pas croire que la fête de Hanouka nous est inconnue, à nous autres chrétiens. En effet, nous connaissons cette fête sous le nom de fête de la dédicace. Il en est d'ailleurs fait mention dans le Saint-Évangile, dans Jean 10, 22, où nous lisons le passage suivant. « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendrez-vous notre esprit en suspens? Si vous êtes le Christ, dites-le nous franchement. » Jésus-Christ leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne une vie éternelle et elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » Nous voyons donc ici que c'est au cours de cette fête de la dédicace que notre Seigneur Jésus-Christ affirme avec force sa messianité et sa divinité face aux pharisiens incrédules. Gardons cela à l'esprit car l'objectif de mon propos sera de vous inviter non seulement à méditer sur le temps de Dieu, mais aussi de vous demander de prier pour la conversion des Juifs. Conversion qui arrivera tôt ou tard, comme nous le savons. De nos jours, alors que le conflit entre Palestiniens et Juifs sionistes fait rage en Terre Sainte, on voit se développer en Occident une réaction à l'envahissement de l'espace public et politique par une certaine propagande communautaire, qui cherche à justifier les crimes de l'État juif, tout en menaçant de lancer l'anathème de l'antisémitisme sur les récalcitrants.
Parfois, l'exaspération des Européens prend une forme vigoureuse, comme ce fut le cas récemment en Pologne, où le député catholique, Grégoire Braun, a éteint les bougies d'une Hanoukia exposée dans le Parlement polonais. Mais il arrive aussi parfois que cette exaspération, qui peut être légitime, se mêle à des réactions au contraire condamnables, des réactions grossières, antisémites, qui se fondent généralement sur des analyses partiellement mauvaises. Par exemple, certains néo-marcionites, critiques du sionisme et de son action communautaire, profitent souvent de la fête de Hanouka pour attaquer les saints de l'Ancien Testament. Dans leur esprit, Matthias et les Maccabées ne furent que des représentants précoces du talmudo-sionisme moderne, des fanatiques juifs hostiles à l'hellénisme et donc à l'Occident. Selon cette logique, le sionisme et a fortiori le talmudisme porteraient en eux une haine de l'Occident authentique, contrairement à ce que certains chercheraient à nous faire croire par le truchement du concept de judéo-christianisme. Le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple et que cela mérite donc quelques explications. Tout d'abord, on constate une fois encore cet accord paradoxal entre les néo-marcionites et leurs ennemis talmudiques, qui partagent cette vision charnelle et fausse de la très sainte Bible, les uns accordant aux autres une légitimité qu'ils ont perdue il y a 2000 ans. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander l'excellent ouvrage de l'abbé Rioux sur le sujet, La clé des Écritures. S'il est exact que l'Église n'a jamais institué de fête de la dédicace, eh bien tout catholique sérieux sait toutefois que les partisans de Matthias et de Judas Maccabée doivent être tenus comme des héros de la foi et des modèles de vertu patriotique. De ce point de vue, les Maccabées doivent être considérés par les catholiques comme des modèles dont nous devrions nous inspirer tout particulièrement à notre époque. On trouve dans l'exégèse catholique traditionnelle de nombreux éloges des actes des Maccabées. Par exemple, dont Augustin Calmet, qui était peut-être le plus grand exégète français du XVIIIe siècle, brosse un portrait magnifique du grand Matthias dans son grand dictionnaire de la Sainte Bible. S'opposant au pouvoir des conquérants grecs qui voulaient forcer les Judéens à apostasier, Matthias fut transporté par le zèle, l'indignation et le courroux, et prononça cet appel qui devrait résonner aujourd'hui tout spécialement dans le cœur des chrétiens. Quiconque a du zèle pour la loi et désire maintenir fermement l'alliance divine, qu'il me suive. Avant de mourir, Matthias laissa à ses fils des instructions pleines de sagesse et qui auraient pu facilement se retrouver dans le testament de Saint Louis. Mes enfants, soyez vraiment zélés pour la loi et sacrifiez vos vies pour l'alliance de vos ancêtres. Le chanoine Joaquín Torres Asensio, grand théoricien de la guerre juste, évoque à son tour avec émotion la révolte des Maccabées, qu'il nous présente comme étant un modèle parfait de la guerre sainte. Citation : « Avec ses 5 fils, Matthias leva l'étendard de la religion et de la patrie. Il prit la devise sacrée de Saint-Michel contre Lucifer dans le ciel, Quis ut Deus, c'est-à-dire « Qui est égal à toi parmi les dieux, Yahvé ?» Et de roc en roc, de montagne en montagne, le saint étendard refit la conquête d'Israël et mérita d'être salué avec respect par Sparte et par Rome. Le ciel soutenait sa valeur par de nombreux prodiges, et un jour, le héros principal de cette grande épopée vit apparaître en songe le prophète Jérémie qui lui remit une épée en or en lui disant « Prends cette sainte épée comme un présent que Dieu te fait et avec laquelle tu renverseras les ennemis de mon peuple Israël. » Citant saint Augustin et saint Ambroise de Milan, dont Gaspard Lefebvre dans le Missel de saint-André commente longuement l'importance centrale des Maccabées dans la liturgie du 20e dimanche après la Pentecôte. Après la captivité de Babylone, le peuple de Dieu retourna à Jérusalem, où ils rebâtirent le temple. Or, ce fut à cette époque que fut composé le psaume de l'offertoire de la messe de ce jour. Mais les Judéens furent bientôt à nouveau punis à cause de leurs nouvelles infidélités. À cette occasion, Antiochus Épiphane prit Jérusalem et pilla le temple. Après quoi, il fit publier partout un édit interdisant la pratique de la foi juive. Des autels idolâtres furent érigés sur toutes les places, et le nombre des apostats devint si grand qu'il semblait alors que la foi d'Abraham, d'Israël et de Moïse allait disparaître. Et c'est alors que Dieu suscita des héros. Un prêtre nommé Matthias rallia à lui tous ceux qui étaient encore emplis du zèle pour la loi et pour la fidélité envers l'alliance. Il désigna son fils Judas Maccabée afin que ce dernier soit le chef de l'armée qu'il avait formée pour défendre les droits du vrai Dieu. Et c'est avec cette petite armée que Judas prit vaillamment part aux batailles d'Israël. Il était dans l'action pareil au lion, comme le lionceau qui rugit sur sa proie. Il extirpa les impies, il mit en déroute la grande armée d'Antiochus et il rétablit la vraie religion à Jérusalem. Remplis de l'Esprit de Dieu, les Maccabées reconquirent leur pays et sauvèrent les âmes de leurs compatriotes. Fin de citation. L'encyclopédie catholique nous apprend que le nom Maccabée vient du syriaque Makaba, signifiant le marteau.
L'auteur de l'article compare ainsi Judas Maccabée à Charles Martel, tous deux étant, en quelque sorte, des précurseurs des croisés. Il n'est donc pas étonnant de retrouver très fréquemment Judas Maccabée dans l'iconographie chrétienne médiévale et moderne. Il se tient par exemple aux côtés des saints prophètes dans la célèbre fresque de Raphaël qui se trouve au Vatican, la dispute du Saint-Sacrement. On le trouve également dans quantité de gravures médiévales ainsi que sur les vitraux de nombreuses églises gothiques, par exemple la cathédrale de Tournai. Il existe aussi un reliquaire contenant les restes des 7 saints martyrs dans la cathédrale de Cologne, sur laquelle on trouve d'ailleurs un magnifique relief de 40 scènes décrivant l'histoire des Maccabées. Comme vous le savez, l'Église catholique célèbre la mémoire du martyr des 7 frères Maccabées le 1er août. Saint Grégoire de Nazianze commente à ce sujet, citation, « Ils méritent l'hommage de tous par le courage et la constance qu'ils ont montré à observer les lois et les coutumes de leurs ancêtres. Puisqu'ils ont enduré le martyre avant la passion de Jésus-Christ, que n'eussent-ils pas fait s'ils avaient été persécutés après lui, avec l'exemple de sa mort pour notre salut ? Bien plus encore, une raison mystérieuse et intime, que partagent avec moi tous ceux qui aiment Dieu, me porte à croire qu'aucun de ceux qui ont souffert le martyre avant la venue du Rédempteur n'a pu obtenir cette gloire sans la foi en Jésus-Christ. » Il est intéressant de voir que l'Église n'a pas institué de fête particulière pour les guerriers de l'armée des Maccabées, même si les exploits de ces derniers sont très présents, comme nous l'avons vu, dans la liturgie d'octobre. Au lieu de cela, l'Église semble avoir voulu insister sur les 7 frères martyrs, comme pour signifier la supériorité spirituelle de leur sacrifice. Il n'en demeure pas moins que les Maccabées, ainsi que tous ceux qui ont combattu à leur côté, sont des héros qui doivent nous servir de modèle de zèle dans la foi et de vertu patriotique. En effet, les Maccabées ont libéré la Terre Sainte de plusieurs manières. Premièrement, ils ont libéré la Terre Sainte du règne tyrannique d'Antiochus Épiphane, qui avait imposé par la force une espèce de religion syncrétique païenne qui préfigure les faux cultes modernes. D'ailleurs, Antiochus est considéré comme un type de l'Antéchrist dans l'exégèse catholique traditionnelle. Deuxièmement, les Maccabées ont libéré la Terre Sainte d'une grande apostasie. On lit en effet, dès le début du livre des Maccabées, qu'une partie de l'élite et du peuple judéen avait abandonné la foi pour adopter les mœurs et les croyances des nations païennes. Ceci préfigure de toute évidence ce qui s'est passé dans la chrétienté à partir du XVIe siècle, mais qui s'est manifesté surtout avec force à partir du XXe. Et pour finir, les Maccabées ont libéré le temple de Jérusalem, qui fut souillé et occupé par Antiochus, et dont le grand pontificat fut usurpé par une succession de faux grands prêtres, explicitement décrits comme tels dans le livre des Maccabées. Bref, autant dire que les Maccabées, comme tous les autres justes, héros et patriarches de l'ancien Israël, sont considérés comme des saints par l'Église catholique. Pour être encore plus exact, et comme nous l'avons vu chez Saint Grégoire de Nazianze, il faut rappeler ici que les vrais croyants de l'ancienne religion mosaïque étaient en réalité déjà catholiques, en raison de leur foi et de leur espérance en Jésus-Christ, comme nous l'enseigne le catéchisme de Saint Pie X. L'encyclopédie catholique enseigne que la fête de la dédicace fut instituée le 25e jour du mois de Casleu de l'an 164 avant notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui correspond au mois de décembre, et fut instituée donc, comme je le disais, par Judas Maccabée lui-même, pour commémorer la restauration du vrai culte dans le temple, comme on le lit dans 1 Maccabée 4. Citation « Alors Judas, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, ordonna que le jour de la dédicace de l'autel serait célébré en son temps, d'année en année pendant 8 jours, à partir du 25e jour du mois de Casleu, avec joie et allégresse. » Et donc, par rapport à un tel événement, on peut trouver curieux que la fête talmudique de Hanouka ne célèbre pas exactement les grandes victoires des Maccabées, ni même exactement la restauration du culte dans le temple, mais seulement le miracle de l'huile sainte dont il n'est fait mention que dans la tradition midrashique. Dans Talmud Shabbat 21b, il est en effet évoqué l'histoire d'une bouteille d'huile miraculeuse qui brûla sans discontinuer pendant 8 jours dans le temple. Telle est la base de la fête de Hanouka dans la tradition talmudique actuelle. Il est important de savoir que contrairement au catholicisme, le judaïsme talmudique, tout comme d'ailleurs le protestantisme, ne considère pas les livres des Maccabées comme faisant partie de la Bible. Les Juifs les considèrent comme faisant partie des Sepharim Ritzonim, c'est-à-dire comme des livres apocryphes. Il est donc assez paradoxal de voir que c'est l'Église catholique qui a préservé ces 2 livres, tandis que les Juifs talmudiques l'ont déconsidéré. Et d'ailleurs, les rabbins l'admettent eux-mêmes. Par exemple, le rabbin Hillel Chaim Laveri Israeli déclare à ce sujet « Aujourd'hui, Hanouka, en dépit de sa popularité, est la fête juive ayant le moins de support textuel. L'histoire de Hanouka n'apparaît nulle part dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Bible juive. La légende d'Hanouka dans le Talmud ne raconte qu'une partie de l'histoire. Seul le miracle de l'huile est mentionné. L'histoire de la victoire militaire des Maccabées est totalement occultée. Pour compléter nos connaissances sur Hanouka, nous devons donc consulter les livres des Maccabées contenus dans les apocryphes, lesquels ne furent pas canonisés par les sages du Talmud. John Levenson, professeur d'études juives à Harvard, admet lui aussi, citation,
La tradition catholique romaine honore ces martyrs juifs en tant que saints, et l'Église orthodoxe d'Orient célèbre la fête des saints Maccabées le 1er août. A l'inverse, dans la littérature rabbinique des premiers siècles de l'ère chrétienne, la tradition juive a perdu la connexion avec la révolte des Maccabées, l'associant au contraire avec les persécutions romaines plus tardives. Une autre étrangeté en ce qui concerne Hanouka est que les Juifs ne connaissent la vraie histoire de cette fête que grâce aux chrétiens, qui ont préservé les livres que les Juifs ont eux-mêmes perdus. En bref, sans l'Église catholique, on peut dire que la fête talmudique de Hanouka ne serait rien d'autre qu'une fête fondée sur une légende obscure durant laquelle on allume des bougies, selon un rituel certes complexe, mais sans aucun contexte historique. Ce n'est d'ailleurs qu'assez récemment que la ferveur nationaliste des sionistes a récupéré l'épopée des Maccabées pour justifier son idéologie et pour entretenir le sentiment patriotique dans la population israélienne. D'ailleurs, de nombreux juifs sont souvent surpris de constater que la tradition talmudique n'est accordée qu'une si faible place à l'épopée glorieuse des Maccabées. Le Maharal de Prague, Judas Lévi, justifiait la chose de cette manière. Selon lui, les sages du Talmud auraient voulu insister davantage sur la dimension spirituelle et providentielle de l'événement, plutôt que sur la victoire militaire elle-même. Il est également souvent avancé que les sages du Talmud, au 1er siècle de notre ère, et surtout après la destruction du Temple en 70, et après la défaite de Bar Korba en 135, ont cherché à effacer le souvenir des grandes victoires militaires des Maccabées par crainte de susciter chez les Juifs un zèle nationaliste qui les aurait conduits à de nouvelles défaites et à de nouvelles persécutions par les autorités romaines. Mais on peut aussi admettre que l'emphase mise sur la dimension purement spirituelle de Hanouka par les rabbins a aussi quelque chose d'assez noble, un peu comme l'Église catholique honore davantage les 7 frères martyrs plutôt que les armées de Juda Maccabée. Ceci se vérifie d'ailleurs par les textes choisis par la tradition talmudique pour les lectures pendant Hanouka. Par exemple, durant Hanouka, les Juifs lisent ce passage de Zacharie 4. C'est ici la parole que le Seigneur adresse à Zorobabel. Ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Et c'est une parole importante sur laquelle nous allons revenir plus tard. Cependant, la volonté des sages du Talmud d'effacer au maximum l'histoire des Maccabées a aussi peut-être une autre explication, à savoir la détestation que les rabbins, en l'espèce les pharisiens, donc du 1er siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ, entretenaient à l'égard de la dynastie hasmonéenne. Les Hasmonéens, c'est l'autre nom qui a été donné à la dynastie des Maccabées, qui a donc été fondée par le prêtre Mattathias et par son fils Judas. En effet, entre le 3e et le 2e siècle avant notre Seigneur Jésus-Christ, se forment les grands mouvements religieux du judaïsme tardif. On y compte 4 factions majeures que sont les Hassidéens, les Pharisiens, les Sadducéens et les Esséniens. Les Hassidéens et les Pharisiens étaient à l'origine membres ou sympathisants du mouvement des Maccabées, et on peut dire qu'ils étaient en quelque sorte les traditionalistes de leur époque. Cependant, les Hassidéens et les Pharisiens se brouillèrent par la suite avec les différents successeurs de Juda Maccabée, en particulier avec Jean Hircan Ier. Après la mort de Jean Hircan, la dynastie hasmonéenne tomba en décadence, notamment sous le règne de plusieurs successeurs indignes, comme Aristobule, Alexandre Janet, qui fera d'ailleurs massacrer un grand nombre de pharisiens, et enfin Jean Hircan, deuxième du nom, et Antigone II, qui vont directement conduire à la domination romaine de la Judée, ainsi qu'à l'intronisation du roi Hérode. Telles sont donc de façon très résumée les origines réelles de Hanouka. Nous voyons à quel point cette histoire peut être utile pour les catholiques. D'une part, elle permet de bien comprendre la situation religieuse et politique de la Judée au cours des 2 derniers siècles qui ont préparé l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autre part, elle nous donne des enseignements et des modèles précieux pour notre époque. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, les juifs talmudiques et les sionistes qui se revendiquent de Moïse ou de Juda Maccabée sont clairement dans une démarche aussi illégitime que les musulmans qui prétendent pouvoir faire de notre Seigneur Jésus-Christ un prophète de l'islam. Ainsi, ce n'est pas le vrai souvenir de la fête de la dédicace qu'il faut rejeter, bien au contraire, mais plutôt la célébration talmudique qui est malheureusement encore marquée par le refus des Juifs de reconnaître le Messie Jésus-Christ, contrairement d'ailleurs au saint Maccabée qui, sans aucun doute, trône à ses côtés en ce moment même dans les cieux. Ainsi, j'aimerais conclure ce propos par quelques réflexions finales autour de ces 2 fêtes qui ont la particularité de se chevaucher tous les ans et qui sont toutes 2 marquées par la symbolique de la lumière, de l'espérance et de la joie. De même que nous sommes convaincus que les livres des Maccabées sont une incroyable prophétie pour les catholiques du XXIe siècle, nous pensons que la fête de la dédicace pourrait peut-être demain retrouver sa véritable raison d'être, sa véritable signification et devenir la cause, le déclenchement de la grande conversion des Juifs, c'est-à-dire leur vrai retour en Israël, c'est-à-dire au sein de l'Église catholique, conformément à l'enseignement de la tradition chrétienne. Mais il semble clair que tout ceci n'aura pas lieu avant que le monde ait connu l'avènement de l'Antéchrist, puisque la tradition nous enseigne que ce n'est qu'après cela
que nous verrons cette conversion massive de beaucoup de Juifs, qui d'ailleurs convertiront à leur tour de nombreuses nations à la foi catholique. Ce que la fête de la dédicace et la fête de la Nativité nous proposent, n'est-ce pas finalement de méditer sur le temps de Dieu? Nous lisons dans 1 Maccabée 2 ce passage que je vous invite à méditer à fond. Citation. « Lorsque les jours de Mattathias touchèrent à leur fin, il dit à ses fils « Maintenant règne l'orgueil et sévit le châtiment. C'est un temps de ruine et d'ardente colère. Maintenant donc, mes fils, déployez votre zèle pour la loi et donnez vos vies pour l'alliance de nos pères. Souvenez-vous des œuvres que nos pères ont accomplies de leur temps, et vous recevrez une gloire et un nom immortel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle dans l'épreuve, et sa foi ne lui a-t-elle pas été imputée à justice? Joseph, dans le temps de son affliction, a gardé les commandements, et il est devenu seigneur de l'Égypte. Phinéas, notre père, parce qu'il brûla de zèle pour la cause de Dieu, reçut l'assurance d'un sacerdoce saint. Josué, pour avoir accompli la parole, est devenu juge en Israël. Caleb, pour avoir rendu témoignage dans l'assemblée, reçut une portion du pays. David, par sa piété, obtint un trône royal pour tous les siècles. Élie, parce qu'il brûla de zèle pour la foi, a été enlevé au ciel. Ananias, Azarias et Misaël, ayant eu confiance, ont été sauvés des flammes. Daniel, par son innocence, fut délivré de la gueule des lions. Ainsi, considérez dans tous les âges que ceux qui espèrent en lui ne succombent pas. Ne craignez pas les menaces d'un homme pécheur, car sa gloire va à la corruption et au ver. Il s'élève aujourd'hui et demain on ne le trouvera plus, parce qu'il sera retourné dans la poussière et que ses pensées se seront évanouies. Vous donc, mes fils, soyez forts et vaillants à défendre la loi, car par elle vous serez glorifiés. Voici Simon, votre frère, je sais qu'il est homme de conseil, écoutez-le toujours, il sera pour vous un père. Que Judas Maccabée, vaillant héros depuis sa jeunesse, soit le chef de votre armée et dirige la guerre contre les peuples. Vous vous adjoindrez tous les observateurs de la loi et vous vengerez votre peuple. Rendez aux nations ce qu'elles ont fait à Israël et observez les commandements de la loi. Et après qu'il les eut bénis, il fut rendu à ses pères. Il mourut l'an 146. Ses fils l'ensevelirent dans le tombeau de leur père à Modin, et Israël le pleura dans un grand deuil. » Fin de citation. Il y a tellement de sagesse et peut-être même de prophétie dans ce que nous venons de lire qu'il faudrait en parler pendant des jours. Ce qui nous intéresse ici, c'est la sagesse de Mattathias qui conseille d'abord à ses fils de faire preuve de patience et de discernement, et donc de se soumettre au temps de Dieu. Le temps est à l'affliction et à la repentance. Ses fils doivent donc se préparer avant tout spirituellement. Et ce n'est que dans un second temps qu'il les introduit au combat physique qui les attend. Nous devrions donc peut-être nous inspirer de la sagesse de Mattathias et suivre ses précieux conseils. Comme les Maccabées hier, les catholiques se trouvent aujourd'hui isolés et mis en minorité. Comme les Maccabées hier, les catholiques doivent aujourd'hui mener un combat sur tous les fronts, contre une société devenue athée et matérialiste, contre un pouvoir politique hostile à la religion, et même contre des autorités ecclésiastiques qui semblent avoir fait défection de la foi. Comme les Maccabées hier, les catholiques devraient donc se préparer aux épreuves qui les attendent, mais s'y préparer dans le bon ordre. Considérons que la guerre qui a opposé les Maccabées aux Séleucides a duré plus de 35 ans. Sommes-nous donc réellement prêts au combat? Sommes-nous bien préparés aux épreuves qui sont les nôtres? Sommes-nous dignes d'être délivrés de ces temps d'orgueil et de ruine? Nous devons donc nous efforcer d'imiter le zèle et la patience des Maccabées, ou encore celle des Judéens pendant la captivité de Babylone, ou encore celle d'Abraham, dont notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il devait voir le jour de mon avènement. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Car en effet, l'attente du divin Messie surpasse bien évidemment toutes les épreuves de la patience, dans la mesure où il n'existe pas de plus grand et de plus noble motif d'espérance que l'incarnation du Sauveur des hommes. Quelle tristesse de voir, dans l'Évangile, la foi asséchée des pharisiens. Eux qui furent de vaillants défenseurs de la tradition un siècle plus tôt, à présent incapables de reconnaître le temps de Dieu qui s'était accompli devant eux. Nous lisons ce passage très intéressant dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17. Les pharisiens, lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Nous devons donc nous aussi garder à l'esprit cette parole et fixer toujours notre espérance vers le bien suprême qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons à l'esprit que Dieu règne déjà. Il est en effet le maître du temps et de l'histoire. Lui seul sait quand se dénouera le mystère qui se déroule à notre époque.
Comme on le voit dans l'histoire sainte, Dieu ne veut pas que nous demeurions impassibles et tièdes dans l'attente de ce dénouement. Il veut que nous soyons aussi zélés que les Maccabées dans leur combat pour la restauration de la vraie religion. Mais il veut aussi certainement que nous soyons aussi patients que les saintes personnes qui restèrent fidèles dans leur espérance dans l'incarnation du Messie et qui eurent même le privilège suprême de contempler le visage de la lumière du monde. Ainsi donc, parce que nous autres catholiques avons connaissance de toutes ces choses, nous devons transmettre les lumières de la foi aux Juifs et aux nations apostates de notre époque. Prions pour les Juifs qui semblent aujourd'hui extrêmement éloignés de la foi catholique en raison de l'orgueil de leur victoire temporelle de ce siècle et en raison de leur foi dans le Talmud. Le cardinal Billot et le père Berry pensaient que l'installation massive des Juifs en Terre Sainte au siècle dernier serait à la fois le signe de l'arrivée prochaine de l'Antéchrist, mais aussi le signe de la conversion future du peuple juif. Prions aussi pour les nations, surtout pour les anciennes nations chrétiennes qui ont perdu leur bien le plus précieux, à savoir la foi catholique. L'épopée glorieuse des Maccabées n'est-elle pas le modèle que devraient suivre tous ceux qui s'inquiètent à juste titre de l'avenir de leur nation? Mais justement, Mattathias et les Maccabées ont été victorieux parce qu'ils combattaient d'abord pour Dieu et ensuite pour leur nation. C'est en cela que leur combat fut juste et légitime. Ils combattirent aussi bien l'envahisseur étranger que le compatriote apostat. Ils furent victorieux parce qu'ils combattaient par l'esprit et ensuite seulement par la chair. De nos jours, beaucoup de gens qui se disent patriotes et nationalistes ne combattent plus que pour la chair, au point de faire de la nation leur divinité, leur idole. Nous prions donc pour que les Juifs et les nations se tournent vers la crèche de Noël, non pas avec mépris, non pas avec un esprit commercial et laïcisé, mais avec une espérance sincère en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission et je vous souhaite à tous une très bonne fête de la Nativité de notre Seigneur. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de soutenir le projet Mattéo ou d'en parler autour de vous. Le lien est dans la description. Saint et joyeux Noël à tous et à très bientôt.